La psychologie, pour moi, de plus en plus doit être fondée sur la notion de cyclicité. Selon que nous sommes marqués par une forme de cyclicité intérieure brève ou longue. C'est la base de tout. Et ça, à mon avis, c'est une percée intéressante. La cyclicité. Et quand on rencontre quelqu'un, la première chose à faire, c'est de s'apercevoir de son mode de cyclicité. Est-ce qu'il a une... Alors, il y a trois cyclicités, la cyclicité martienne, jupitérienne, saturnienne. Alors, elles sont très différentes, puisque Mars a une cyclicité de 2 mois, de 2 ans, même pas, pour faire l'ensemble de l'écliptique. Jupiter 12 ans et Saturne 28 ans. Alors donc, si on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui a une cyclicité de 2 ans et quelqu'un qui a une cyclicité de 28 ans, c'est embêtant. Donc, voilà comment, alors comment repérer si quelqu'un a une cyclicité courte ou longue? Eh bien, c'est assez simple, normalement. Quelqu'un a une cyclicité courte, il voit les choses à court terme. Quelqu'un a une cyclicité courte, il est impatient, il est pressé. Il veut des résultats immédiatement. Il veut des satisfactions immédiates. Celui qui a une cyclicité longue, il peut reporter, repousser à long terme ces mêmes attentes. Donc il n'a pas la même stratégie de vie. Il n'a pas les mêmes valeurs, en fait. Alors, comme on le sait, dans ma psychologie, il y a des périodes qui sont plus favorables à des cyclicités courtes ou à des cyclicités longues. On peut mesurer le degré de cyclicité d'une société en combinant les trois paramètres, les trois coefficients que sont Mars, Jupiter et Saturne. Si un paramètre est dans le yang, il est affaibli. S'il est dans le yin, il est renforcé. Donc vous avez tout un ensemble de configurations. Mars, Jupiter, Saturne, tous les trois dans le yang, Mars, Jupiter, Saturne, tous les trois dans le yin, ou Mars dans le yin et Jupiter dans le yang, etc. Donc on peut combiner, et ça permet de comprendre la physionomie d'une époque, d'une génération, ou même d'une année. Puisque dans le cas de Mars, par exemple, en l'espace de quelques mois, ça peut basculer. Alors justement, Mars, il a des changements tellement fréquents qu'il ne peut pas vraiment prendre conscience de la cyclicité. Quand on reste dans une période pendant quelques mois, c'est comme quand on reste dans plusieurs années. Donc le rapport même, la conscience même de la cyclicité n'est pas la même selon qu'on a une cyclicité courte ou longue. Seuls ceux qui ont une cyclicité longue, les Saturniens qui sont la classe supérieure, perçoivent qu'il y a des choses qui peuvent se construire sur le long terme. Mais ceux qui sont tout en bas de l'échelle et qui ont une cyclicité très courte, eux, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et pas plus loin que la fin du mois. Hein. Donc, voilà. Et ça, je crois que ça n'a pas été assez signalé, parce que même les astrologues ne parlent pas tellement de cela. Et ils parlent de tel et tel signe, de telle et telle psychologie, machin, mais ils ne l'articulent pas pleinement sur la notion de cyclicité. Même Jean-Pierre Nicolas, qui s'intéresse beaucoup, qui définit les planètes d'après leur vitesse de révolution, et qui va donc a priori ne pas mettre dans le même sac un uranien, un saturnien ou un mercurien, il ne me semble pas qu'il ait véritablement focalisé suffisamment sur cette question de la psychocyclicité. Hein, et il en parle, mais c'est pas central. Or, c'est une erreur, à mon avis. Il y a un rythme intérieur qui définit la psychologie de quelqu'un, selon que ce rythme est martien, jupitérien ou saturnien, qui correspond chez Nicolas d'ailleurs à un même groupe, ce qui est d'ailleurs une erreur, à mon avis, même s'il peut rediviser. Mars, Jupiter, Saturne, c'est justement, pour simplifier, justement un phénomène ternaire, et donc RET, si on veut, pour parler comme Nicolas, représentation, existence, transcendance. Et donc, considérer qu'un seul groupe, qu'il y a trois groupes, alors qu'il y a le seul groupe, la ternarité, c'est pas
le fait qu'il y ait Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, la ternarité, c'est qu'il y a Mars, Jupiter et Saturne, point final. Et c'est déjà une ternarité en elle-même, et les autres ternarités, les autres groupes d'ailleurs n'ont aucun intérêt.